Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous tout très très bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la journée. Moi, cette Coupe du Monde, je ne comprends plus rien. Voilà, va falloir un jour qu'on m'explique comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de surprises, qu'il y ait autant de retournements de situation, qu'une équipe puisse dominer entièrement une première période et se faire renverser dans la seconde. Les stats, elles sont impressionnantes. C'est fou, c'est tout simplement complètement fou. On va commencer avec Japon-Espagne, forcément. La possession de balle, 82% pour les Espagnols, 18% pour les Japonais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que. C'est impressionnant le nombre de tirs. Moi, il n'y a pas énormément de tirs non plus pour les Espagnols. 12 tirs à 5. Et déjà pour vous montrer à quel point les Espagnols ont fait une domination stérile. Les Japonais ont été clairement en place. Mais 82%, c'est la même position contre le Costa Rica, ils ont mis 7-0. Voilà. Écoutez, on va très vite commencer ce match avec ce centre de César Azpilicueta directement sur la tête de Morata qui donne dès la 11e minute l'avantage aux Japonais. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un centre, peut-être une erreur de marquage japonaise, mais voilà. Et derrière, je trouve que l'Espagne a pris la confiance en fait. L'image un petit peu de cette relance houleuse, on va dire, d'Unai Simon qui cède un peu à la pression et qui dégage loin, qui s'est fait très très peur sur l'action. Et d'ailleurs, le but japonais, le premier but japonais qu'on va voir, c'est clairement une erreur, mais une récupération haute, voilà, avec Ito qui a donné à Dohan qui va mettre une énorme mine. Unai Simon ne peut que la dévier. Voilà, et puis les Japonais qui vont continuer à pousser. Alors, on va parler de ce but quand même. On va parler de ce but, puisque les Japonais voilà, continuent, comme vous pouvez le voir sur les images, à pousser. C'est un long centre. Et sur la ligne ou pas, on va en parler. euh, Mitoma va remettre à Tanaka qui va pousser le ballon au fond des filets. Alors, pourquoi on a la goal line pour les buts et on n'est pas foutu d'avoir la goal line pour le. Bon, c'est pas grave. Mais pour moi, elle est sortie quand même. Enfin, entre ces deux images, il y a forcément un moment où elle est plus loin, un moment où elle a tapé son pied. Pour moi, elle est sortie. Et bon, ça a été accordé par la VAR, mais il va faire débat quand même. En plus, quand les Allemands vont voir les images, si vous voulez, parce que les Allemands se sont fait donc éliminés à cause de cette victoire japonaise, ça va jaser quoi. Donc voilà, un petit tour, voilà, je voulais faire un petit tour rapide sur l'Espagne et vous montrer les Allemands qui s'en sont pas mieux sortis, enfin, sont mieux sortis au niveau du score, mais dans la manière, voilà, les premières frappes de Musiala avec les arrêts de Keylor Navas, pareil, ça allait très vite, eux, le premier but, même si là, voilà, Thomas Müller rate sa tête. Voilà, là on est sur le but avec euh, David Raum qui va délivrer ce centre pour la tête de Serge Gnabry qui va être pris à revers. Euh, les gars, j'ai une stat également pour ce match, 32 tirs. 30 putains de tirs pour les Allemands, 11 cadrés. Il y en a entre mec que 4 qui rentrent. Mais 32 tirs pour vous dire. C'est hyper bizarre. Après, certes, ils ont fait 3 poteaux, etc. Tout ça. Mais. Non, mais c'est un truc de malade. Et les Costaricains, ils avaient rien à perdre. C'est ça qui était très très beau à voir dans leur jeu. Regardez, le premier but, il part de derrière. Le premier but, il part de derrière. C'est une longue. C'est une longue passe pour. 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 Pour Tejeda. Et Tejeda. Ah non, pardon, excusez-moi. Là, pardon, c'est pas un but, ça. C'est l'arrêt de Neuer. Qui. Voilà. Comme quoi ça construit. Et là, c'est une contre-attaque, tous ensemble. Ils y sont allés tous en cœur. Et, cette passe, voilà. Et puis ce centre, donc, repoussé par Neuer. Et d'ailleurs, c'est donc Tejeda qui va pousser ce ballon au fond des filets. Mais les Allemands, ils vont continuer à pousser et trouver 3 poteaux. Le premier, c'est celui de Musiala sur ça.
Ensuite, sur le corner, pas qui a suivi, mais presque après, on s'est dégagé, etc. Tout ça. Et ça va revenir c'est Kimmich qui fait le centre et c'est Rudiger qui va mettre sa tête, son pied pardon, sur le poteau. Et Musiala derrière, encore une fois, un troisième poteau euh, d'affilée en l'espace de quelques minutes seulement. Ils vont se faire punir. Euh, J'entendais Sabatier dire que s'ils allaient être punis, c'était presque sûr. Bah, ça n'a pas manqué en plus avec. Ah, j'ai pas le but costaricain. Alors, je me rends compte que j'ai pas le deuxième but costaricain, moi je m'excuse. Euh, mais voilà, donc est mené 2-0, ils vont continuer à pousser. Certes, ils en ont mis 4 à l'image de ce but avec cette magnifique déviation de Kai Havertz. Euh, non, pas de Kai Havertz. Si, c'est. Oh, je sais plus. Non, c'est une déviation, j'arrive plus à voir qui c'est. C'est. C'est Fulkrug qui dévie ce ballon pour Kai Havertz. Ensuite, il continue à pousser, mais l'excellent arrêt de Navas devant Fulkrug encore une fois. Et ça continue, boule de feu, on va dire. J'ai pas le troisième but, non, les quatrième but pardon, non plus allemand. Mais là, c'est qu'encore une fois, pardon, c'est Fulkrug qui se retourne et qui réussit. Non, c'est Kai Havertz pardon, qui réussit pardon, sur une passe donc de Serge Gnabry à marquer, mais du coup le dernier but est marqué par Niklas pardon, Fulkrug. Voilà. Bon, globalement, les Allemands manquent de réussite, un manque d'efficacité, ça c'est sur 32 tirs. C'est impressionnant. Les deux matchs, vous regardez ça et vous comprenez tout le football. Entre guillemets, tout est possible, vraiment. Et pendant un temps, les Costa-Ricains, ils ont été qualifiés. Vous imaginez Espagne, Allemagne dehors, Costa Rica, Japon qui passe. Allez parier là-dessus. Non, c'est impressionnant. Je suis assez. Je suis assez. Je suis obligé quand même, parce que première mi-temps, notamment espagnol, elle est complètement gérée, à peu près. Un peu moins, mais les Allemands aussi, ils mènent au score, etc. Et c'est en deuxième mi-temps. Je sais pas s'il y a une prise de confiance ou si c'est des limites physiques, ce qu'on a beaucoup vu pendant cette compétition. Beaucoup de grandes nations ont des limites physiques. Bah, en même temps, face à des Costa-Ricains qui jouent très peu de matchs, on va dire, européens, enfin, de compétitions continentales, qui n'ont pas de matchs au milieu de semaine, des trucs comme ça, bah, et qui ont arrêté le championnat plus tôt. Je pense aux Saoudiens qui avaient arrêté un mois plus tôt et ils gagnent contre l'Argentine, forcément. Je pense que vraiment le physique joue un rôle énorme dans cette Coupe du Monde. Il fallait être bien prêt physiquement et c'est ce qui manque à beaucoup de nations là aujourd'hui. Donc pour moi, on peut avoir des grosses surprises encore. Je serais pas étonné de voir le Japon aller loin, voilà, pour être honnête. Du coup, le Japon prend le. Du coup, pardon, c'est Japon, Croatie et donc Maroc-Espagne. Donc ça va être très sympa à voir. Maroc-Espagne, l'un des deux pays qui sont séparés de 13 km seulement, donc un petit peu, on va dire, voisins. Et puis Japon-Croatie, c'est également très intéressant avec deux styles de jeu assez différents. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très très vite, et donc demain, pour la fin des phases de groupe de cette Coupe du Monde. Pour les nouveaux de vos proches, c'est des marques.